Troisième conséquence, il existe des ondes de déformation de l'espace-temps. Il y a une analogie assez forte, finalement, même si on reste du point de vue classique, entre électromagnétisme et gravitation. Pensez que la force qui agit entre deux charges électriques, elle est proportionnelle au produit des charges électriques et à l'inverse du carré de leur distance. La force de gravitation entre deux masses, elle est proportionnelle au produit des masses et à l'inverse du carré de leur distance. C'est un peu comme si la masse était une charge électrique ou comme si la charge électrique était une masse, entre guillemets, électrique. C'est quelque chose qui vous dit comment un corps électrique ou gravitationnel va se coupler, va interagir avec un autre, soit via l'électricité, via le champ électrique, soit via la gravitation. Les mouvements de charge font des champs magnétiques. Les variations temporelles du champ magnétique font des champs électriques qui dépendent du temps. Ça s'appelle l'induction. Et les variations temporelles d'un champ électrique sont sources de champs magnétiques. Tout ça, dit rapidement, s'appelle les équations de Maxwell et Fiat-Lux. Maxwell identifie dans les années 1870, ou peut-être un peu avant, disons fin du 19e siècle, identifie les ondes électromagnétiques avec la lumière. Comme les mouvements de charge et les accélérations de charge, le fait qu'elles se déplacent et que leur mouvement est accéléré, peuvent créer des ondes électromagnétiques, c'est même le principe d'une onde, des systèmes électriques oscillants. Des mouvements de masse et des accélérations de masse vont créer l'équivalent gravitationnel des ondes électromagnétiques de la lumière. Ça, c'est une vision classique. Les équations d'Einstein donnent ça et d'autres petites choses qui ne sont pas incluses dans l'électromagnétisme. Et cette analogie me paraît pertinente pour comprendre que maintenant qu'il y a la possibilité d'avoir des ondes gravitationnelles, alors elles ont une analogie, il y a quelque chose qui est analogue pour partie, pas entièrement, pour partie avec les ondes électromagnétiques du point de vue de la façon dont ça se produit. Exemple de mouvement de masse, un haltère, deux masses importantes qui tournent l'une autour de l'autre, si on veut être rapide, l'une et l'autre autour de leur centre de gravité commun, si on veut être précis, et qui vont produire, sur cette image qui montre cette émission d'ondes gravitationnelles.